mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 13 juin, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes là pour la première fois, bienvenue sur Starseed TV, je suis Garance et comme tous les jours on regarde les énergies du collectif de Starseeds au niveau général, pro et sentimental. N'oubliez pas de vous abonner en activant la clochette et de me faire un petit coucou en commentaire. Alors les amis, qu'est-ce qui arrive vers nous ce 13 juin? Quel est le message, la vibe du jour? C'est parti. Alors, oula, on a le 8 d'épée à l'envers, on a l'empereur qui a voulu se jeter avec, ok. On a le cavalier de bâton à l'envers, en dos de deck, le 5 de coupe, ok. Alors, très belles énergies pour commencer cette journée, hein, ce 13 juin. Aujourd'hui, on vous parle de reprendre le pouvoir sur une situation dans laquelle vous vous sentiez frustré. Alors, ça peut être notamment au niveau de votre créativité. Hein, on a les murmures de la terre ici. Donc, si vous sentiez que vous étiez dans une impasse, alors ça peut être au niveau pro, mais ça peut être au niveau personnel. Peut-être que vous sentez que vous êtes dans une routine, que votre vie traîne, qu'il se passe pas grand-chose, que tout est un petit peu bloqué, etc. Là, il y a vraiment une libération en termes de tout ce qui vous retenait dans le passé. Vous voyez, ici, on a le 5 de coupe et le 4 de coupe. Donc, c'est comme si vous sortiez de cet état de passivité dans votre vie. Vous retrouvez cette énergie de l'empereur. Vous reprenez les choses en main. Vous arrêtez de rester dans vos propres limitations. Alors, ça peut être, par exemple, le fait d'effectuer des changements. Alors, je sais que, bon, c'est l'été, il y en a beaucoup qui veulent se mettre au régime, se remettre au sport. Changer l'hygiène de vie, hein, arrêter de fumer. Voyez, il y a vraiment peut-être apprendre une nouvelle compétence, s'inscrire à un cours de sport, de danse, de peinture, d'écriture. Voyez, il y a vraiment cette nouvelle inspiration qui arrive et vous vous dites, allez, je me mets un défi, je veux, d'ailleurs petit coucou à Géraldine si tu regardes cette vidéo parce que ça me fait penser à ce que tu m'as dit, hier, donc je rigole, enfin ce matin. Il y a cette, voyez, on arrête de rester dans cette passivité, on arrête de se dire, oh, ma vie c'est nul, oh, il se passe rien, on se dit, non, allez hop, on va s'y mettre, on va changer, on va se bouger, qu'est-ce qui fait que je ne me bouge pas? Ah bah ok, j'ai besoin d'un bon coup de pied au cul, je vais appeler Garance, comme d'habitude. Ah, vous savez que moi, les coups de pied aux fesses, je les distribue par wagon entier. Avec amour, bien évidemment, hein, vous le savez. Hein. Donc, vous voyez, il y a cet état de... j'en ai marre que ça bouge pas, mais là, au moins, je me dis que je prends la responsabilité de ça. Je me rends compte que il y avait peut-être des choses qui me limitaient. Par exemple, hein, je prends l'exemple... Vous voulez arrêter de fumer, parce que la cigarette, c'est dégueulasse. Vous vous dites, bon, j'ai déjà essayé d'arrêter, j'ai pas réussi, donc je laisse tomber, donc je continue. Là, vous vous dites, non, ok. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je vais justement trouver d'autres façons de me conditionner au succès. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Si par le passé, vous aviez déjà tenté de faire des changements, mais que ça n'avait pas abouti, là, vous arrêtez de vous auto-flageller, vous arrêtez de repenser à cette énergie-là. Au contraire, vous vous dites, bah voilà, là maintenant, je me sens prêt, j'y vais. J'ai plus envie d'être dans cette frustration de ne pas y arriver, mais au contraire, j'ai envie de me laisser porter par l'inspiration d'être en chemin. Hein, comme je dis, changer une habitude, ça prend 21 jours, hein, le temps de réimplanter un nouveau schéma. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, si vous cherchez à vous débarrasser de vos schémas limitants, je fais un workshop en visio le samedi 1er juillet. Vous pouvez trouver toutes les infos sur mon site rubrique workshop pour réussir à déprogrammer tous ces schémas, en fait, toutes ces croyances limitantes qui vous font tourner en boucle. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se débloque et qui va vous permettre de reprendre quelque chose. Alors, comme je vous disais, pour certains, ça peut être une activité artistique
créative, beaucoup d'écriture, hein, j'ai l'impression. Hein. Écrire un bouquin, écrire un scénario, écrire un blog, écrire, voilà, démarrer une chaîne YouTube, etc. Il y a des idées et là on se dit bon allez on y va, là on va suivre le mouvement, même si ce sont des choses que vous avez déjà essayé par le passé qui n'ont pas abouti. Là vous êtes bien sur votre lancée parce que vous n'avez plus envie de vous laisser limité par vos croyances. Donc vraiment une très belle énergie de reprise de pouvoir et d'action. Hein. D'action, les amis. Hein. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, ce 13 juin ? Ouh, le 4 de bâton. Moi, le 4 de bâton, hein, je l'associe à l'empereur, qui est l'arcane numéro 4, hein, où on a l'existence. Ouah, j'adore. Oh là là. Et en dos de deck, regardez, on a le champion. Hein. On a le champion. Je vais la sortir parce que, voilà, il faut qu'elle soit là. Au niveau pro, vous êtes enfin dans votre légitimité. J'adore. Vous ancrez des choses, vous posez des choses. Il y a de la victoire qui arrive au niveau pro aujourd'hui. Hein. On a le cercueil. Ouais. Pour moi, vous allez vraiment enterrer ces croyances d'échec. Hein. Clairement, avec ce 8 d'épée à l'envers, vous sortez de toutes les restrictions, vous sortez de toutes ces croyances d'illégitimité, de tu vas pas y arriver. Regardez, vous prenez une hache et vous écrasez la tête de ces croyances limitantes. Vous entrez dans votre pouvoir. Hein. Il y a vraiment cette notion d'ancrage. Il y a une page qui se tourne. Il y a vraiment, excusez-moi, décidément, il y a vraiment cette fête, hein, cette célébration d'une victoire. Alors pour certains, ça peut être un aboutissement, peut-être si vous étiez, vous attendiez un diplôme, vous voyez, en plus c'est la période là, fin d'année, vous attendiez peut-être le résultat d'un concours que vous avez passé, une promotion, quelque chose qui va vous permettre de vraiment entrer dans votre légitimité, de vraiment exister. Hein. Il y a vraiment, je rentre dans mon corps, je me positionne, je trouve, alors dans mon milieu professionnel, hein, je trouve mon assise, je trouve mon pouvoir. Ça peut être pour certains un nouveau lieu de travail. Hein, avec le 4 de bâton, il peut y avoir voilà, le démarrage d'un lieu physique. Peut-être que vous allez acheter un local ou voilà, investir des nouveaux bureaux, etc. Créer un bureau chez vous, monter une entreprise. Il y a vraiment cette notion de bim, on va poser des fondations, on va se mettre à exister dans notre succès. Donc très, 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 très belles énergies. Moi, ce que j'aime bien avec ce cercueil, c'est que hein, on sort d'une période de difficulté, on sort d'une période de limitation, on sort d'une période où on subissait les choses et on était un petit peu la victime. Hein. On se dit non, maintenant regardez, on a la nature ici, maintenant on va récolter, on sait qu'on mérite toutes ces choses-là, donc on va y aller. Et je pense que pour certains, vous êtes vraiment prêts à abattre du travail. Alors peut-être pour certains d'entre vous, vous allez quitter un job alimentaire pour vous lancer dans votre propre entreprise. Pour moi, le 4 de bâton, c'est vraiment le 4, l'empereur, c'est une carte qui me fait penser à l'empereur, à l'entrepreneuriat, cette porte qui s'ouvre. Donc, il peut y avoir une grosse transformation au niveau carrière aujourd'hui en termes de transition. Là, vous arrivez dans une phase où vous allez être dans la stabilité, dans la réussite, dans l'acceptation de cette légitimité et fatalement la manifestation de beaucoup de belles choses par la suite. Donc, c'est plutôt pas mal. On continue les amis avec votre rubrique préférée, vous le savez, la partie sentimentale. Alors, j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez une consultation, réservez rapidement parce que je vais sûrement fermer un petit peu les bureaux pendant l'été. Donc, tant que l'agenda est ouvert, prenez vos réservations parce qu'après, je pense qu'au mois de juillet-août, je vais prendre un petit peu de repos. Alors, je couperai juste les consultations, hein, les amis, parce
Parfois, ça fait du bien de se déconnecter un petit peu. Donc, n'attendez pas trop si vous voulez être sûr d'avoir un rendez-vous. Alors, on y va. Le sentimental pour ce 13 juin. On a le 2 de denier à l'envers. Ok. Oula, avec la tempérance à l'envers et le 2 de coupe. Hein. Ouh là là, il y a quelqu'un qui se... qui se dit, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? J'adore, 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 j'adore. On a le cartomancien. Ok, ok, ok. Bon, c'est rigolo. Ah, c'est beau, les amis, c'est très beau. Alors, bon, ici, on est un peu sur les vibes du masculin, hein, principalement. Ce qui est rigolo, c'est qu'on avait la tour hier, elle est là à l'envers. On a, pour moi, c'est masculin, la plupart, hein, pour les masculins. Ça peut être pour certaines féminines aussi, si vous avez une part de yang plus active en ce moment. Vous savez que ça fluctue, hein. Donc ça peut résonner vraiment pour tout le monde. Ici, on a quelqu'un qui... justement, a eu cette épiphanie, a eu cette révélation par rapport à ce 2 de coupe, par rapport à ce partenariat, par rapport à cette union. Sauf que ça chamboule pas mal. Hein. On voit, là, cette personne, elle est un petit peu dans le « ok, je sais que c'est une super occasion, je sais que ça va me rendre heureux. Je sais que ça va me rendre heureux, mais j'hésite encore un petit peu à me lancer. Pourquoi? Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ces hésitations? Page de denier. Parce que cette personne, elle a peur de ne pas avoir assez à offrir. Hein, ce page de denier, il y a encore cette sensation de « je suis pas à la hauteur matériellement ». Pour moi, hein, avec cette vibe de l'empereur, cette personne, elle est dans le cœur, elle est prête. Hein, dans le cœur, elle est prête. Elle sent que cette relation peut lui apporter énormément de joie, énormément de bonheur. Ça peut l'élever vers autre chose. Mais elle se dit, d'un point de vue matériel, qu'est-ce que j'ai à donner? Donc, on est encore un petit peu, hein, vous voyez, page de denier, sur des questionnements matériels. Alors, ça peut être parce que cette personne, actuellement, elle a une carrière qui n'est pas très stable. Peut-être que elle habite dans un endroit qui n'est pas définitif. Elle est peut-être en transition de lieu de vie, etc. Peut-être en déménagement. Peut-être qu'elle est entre 2 jobs. On ne sait pas trop. Mais cette personne, elle se dit, bon, je peux pas rater l'occasion quand même. Je peux pas rater l'occasion, mais en même temps, qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que j'ai à offrir? Qu'est-ce que j'ai à offrir dans ce lien en termes matériels? Alors, clairement, c'est quelqu'un qui a l'air très focalisé sur le matériel. Hein. Et je pense que, justement, on a j'adore cette carte de la lignée de la rose, parce que cette carte vous dit « ému par la déesse ». Je suis là pour ça, je réponds à l'appel de mon âme, je me rassemble. Hein. Donc il y a, pour moi, cette personne, elle est appelée à faire confiance à l'appel de son âme vers justement cette union sacrée, hein, cette union d'âme, de cœur, et se libérer un petit peu de ses considérations matérielles. Peut-être que c'est quelqu'un, par exemple, qui a prévu beaucoup de déplacements pendant l'été et elle se dit, bon, je vais pas démarrer une relation alors que je vais être sur la route pendant 3 mois. Vous voyez, il y a ce genre de choses. Mais en même temps, elle se dit, ah là là, il y a un truc. Hein, pour moi, ce cartomancien là, cette personne, elle a conscience qu'il y a quelque chose de spirituel, qu'il y a quelque chose de sacré dans ce lien, mais elle est entre 2 feux. Là, elle est entre 2 feux. Elle se dit, bon, je suis appelée. Je suis appelée, regardez, en d'autres decks, en plus, on a l'encre et puis on a le masculin. Donc, vous voyez, derrière, il a une petite lettre. Donc, il a envie de communiquer ça. Il a envie de dire, bah, j'ai envie, mais là, c'est compliqué.
Alors, il va peut-être le dire comme ça, il va peut-être dire, bah, j'ai envie, mais niveau timing, on n'est pas encore tout à fait bien. Mais pour moi, c'est pas une question de timing. Pour moi, c'est une question que cette personne, elle se prend un peu trop la tête sur le matériel. Hein. Peut-être par exemple que cette personne, elle est séparée, mais qu'elle habite toujours avec son ex, et que du coup, elle veut pas redémarrer une relation tout de suite. Vous voyez, il y a ce genre de choses. Hein, je sens vraiment ce genre de choses. Mais j'ai l'impression quand même... que là, on voit que l'appel du cœur est de plus en plus fort. Hein. Vous voyez, avec cette occasion et la lignée de la rose, on voit que cette personne, elle se laisse porter, elle est touchée dans son cœur, en fait. Elle est touchée dans son cœur et elle sent que il y a quelque chose d'extrêmement fort. Pour moi, hein, avec la tour, derrière, on a l'ermite et la justice. Eh ben tiens, et encore les âmes galactiques on l'a tout le temps en ce moment. Vous voyez, cette personne, elle se dit, mais ça y est, c'est maintenant, en fait. C'est maintenant, mais alors j'ai l'impression que cette personne, elle ne va pas se cacher derrière ses problèmes. Non, elle les a identifiés ces problèmes et elle se dit ok, bah je vais les régler ces problèmes parce que j'ai pas envie de rater cette occasion. Vous voyez, pour moi avec cette tour à l'envers, cette personne, elle a envie aussi de reconstruire ce qui a été cassé entre vous. Si vous êtes dans ce lien depuis longtemps, s'il y a eu voilà des conflits, des différences voilà, s'il y a eu un manque d'équilibre, peut-être l'une personne qui n'était pas dans son authenticité, qui n'était pas impliquée autant que l'autre. On voit que là, cette personne, elle a envie de réparer les dégâts, elle a envie de retrouver cette entente parce qu'elle a conscience que le lien est déséquilibré. Donc, il y a encore un petit peu d'hésitation, mais j'ai envie de vous dire pour moi que cette personne, elle s'ouvre vraiment à ce qui arrive. Donc, elle est quand même très réceptive à ce que l'univers apporte. Donc, si l'univers a décidé que le timing était bon et va provoquer une rencontre fortuite, eh bien, cette personne, elle va saisir la chance. Je pense que, alors selon hein, si vous êtes en communication ou pas en communication, etc., s'il y a une porte qui s'ouvre, cette personne, elle va s'engouffrer dedans. J'ai l'impression qu'elle s'en remet beaucoup à l'univers. Elle s'en remet beaucoup à sa guidance. Hein. Je pense que peut-être qu'elle regarde des vidéos de tarot, cette personne, pour savoir un petit peu comment gérer ces trucs. Mais en tout cas, pour moi, on a vraiment cette envie de saisir cet amour. Hein. Regardez le 2 de coupe. C'est rare qu'il sorte le 2 de coupe, hein, quand même. Hein. On a envie d'y aller, quoi. Ce qui reste là, c'est des petites choses. Pour moi, c'est des petites choses, mais il y a tellement d'émotions. Cette personne, elle est transformée dans son cœur. En fait, elle est vraiment chamboulée hein, avec cette tour. Hein. Pour moi, cette tour à l'envers, elle nous parle justement de l'après chamboulement. Vous voyez, c'est quand on a eu un gros choc. Je pense que cette personne, elle a eu cette fulgurance que, bah voilà, c'était l'amour, hein, c'était le vrai amour. Eh bien, il y a cette espèce d'état vous voyez, de récupération après. Et de prise de conscience, beaucoup de prise de conscience. Et je pense que cette personne, elle a besoin, hein, vous voyez, d'aller plus dans la dimension de l'âme, hein, que dans la dimension de la matière, parce que fondamentalement, toutes les différences et comment dire, le manque d'équilibre au niveau matériel sont des choses qui ne sont pas très importantes pour ce type de lien et j'ai envie de vous dire que ça se réglera quand ça doit se régler. Donc là, pour moi, cette personne, elle prend de la perspective là-dessus, mais en tout cas, profondément dans son cœur, elle a envie de remettre les choses en équilibre, elle a envie de saisir cette chance, elle a envie de répondre à l'appel de son âme, parce que je pense que vous êtes profondément ancré dans la tête de cette personne. Et du coup, ouais, regardez, on a la reine de la terre et la foi. Cette personne, elle vous a reconnu, en fait, hein.
Elle vous a reconnu, hein, ça c'est clair. Hein. Pour moi, elle compte sur sa foi, hein, elle se laisse guider. Elle se laisse guider, elle se laisse flotter un petit peu comme cette danseuse-là. Elle est en équilibre sur un pied, mais elle n'a pas peur. Vous voyez, c'est comme si les grosses peurs étaient déjà parties. On voit que cette personne, elle est dans une énergie beaucoup plus confiante, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus... Elle s'abandonne à l'univers. Hein. Elle fait confiance au timing divin, et je pense que le timing divin, on y est hein, dedans, hein, pour beaucoup. Hein. Donc, il y a encore des petites hésitations, mais pour moi, c'est pas ça qui va la freiner. Donc, on va voir hein, comment ça évolue, mais en tout cas, pour moi, dans le cœur, ça y est, l'ouverture est là et on avance tranquillement vers l'union. Voilà les amis, on va terminer comme d'habitude avec le message de Kali pour ce 13 juin. Alors... À travers ton voyage intérieur, tu gagneras de l'énergie, de la visibilité et de la liberté de toutes tes limitations. Le 8 d'épée, voilà. Laisse faire ces transformations, laisse se terminer les choses qui ont besoin de se terminer. Tu réaliseras ensuite que on ne te refuse pas de choses, mais qu'on te libère de choses. Il y a quelque chose de nouveau à l'horizon pour toi. Accepte tes pertes, mais garde espoir dans ton cœur pour ce qui est prévu. Très belle énergie, hein. Donc, vous voyez, on voit que pour certains, vous avez encore du mal à sortir de certains attachements. Et là, on vous dit, shiftez votre perspective. Voyez ça comme, justement, une libération. On vous enlève certaines personnes, on vous enlève certaines choses parce que y a mieux qui arrive et c'est une libération qui va vous permettre de retrouver justement cette responsabilité de votre vie et de manifester justement ce qui arrive. Hein. On a besoin toujours de faire de la place pour accueillir du nouveau. Moi, je prends toujours cette image du canapé. Si vous avez envie de vous offrir un nouveau canapé, eh bien, il faut virer l'ancien parce que personne n'a la place dans son salon pour 2 canapés, enfin en tout cas pas des gens dans mon entourage. Donc vous voyez, il faut... Alors oui, peut-être que l'ancien canapé, on l'a aimé beaucoup, mais parfois on a besoin de nouveautés, on a besoin de fraîcheur, on a besoin de laisser la place. Donc... un petit tour à la décharge, on dit au revoir au vieux canapé et on se fait livrer le nouveau. Donc c'est exactement ça, hein. On vous annonce ce qui arrive. Il y a de belles nouvelles choses qui arrivent pour vous. Et même si, voilà, dire au revoir à certaines choses, c'est difficile, vous devez garder ça comme quelque chose qui vous apporte du pouvoir et qui vous permet de voir l'horizon avec un regard optimiste. Voilà mes chers amis, très belle guidance aujourd'hui. Mettez-moi des petits soleils dans les commentaires. Je ne sais pas s'il fait chaud chez vous, mais moi il fait 32 degrés, c'est absolument abominable. Donc je vais dégouliner toute la journée dans mon bureau, parce qu'en plus il fait très chaud dans mon bureau. Je vous souhaite donc une excellente journée. N'oubliez pas bien sûr les petits pouces, comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.